Bonsoir à tous, c'est Mathieu149, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'enquête numéro 11 pour le chapitre numéro 2. Ça va être horrible, putain. Oula. Jones, les avocats de Marconi ont émis une injonction d'éloignement contre vous. Il affirme que vous faites une, fixation sur l'argument. Quoi? Mais je n'ai rien fait. Enfin, vous ne voyez pas ce que ça prouve, la culpabilité de Marconi. Il a peur qu'on le lance. Ça suffit. Il est, il est dans son droit, et même moi, je le comprends. Vous vous êtes laissé déborder par votre haine envers Marconi, et vous allez trop loin. Hein. Et vous êtes allé trop loin, pardon. Jones, à partir de maintenant, vous allez rester loin de Marconi et de son club. Sinon, je vous mets aux arrêts, compris? Heureusement, Médecin 49 a su garder la tête froide. Maintenant, fouillez-moi toutes les boîtes d'outils dans ce maudit garage. Je suppose que vous avez déjà fouillé les égouts, puisqu'ils sont près de la scène du crime. Ah, non. Bon sang, vous allez me passer ces égouts au peigne enfin, et John, cette fois, vous plongez. Alors, la poubelle, je sais... Ah, bah, d'accord. Nickel. Hop. Le collant, c'est ça. DA. Mais tu veux dire que j'ai plongé dans les égouts pour rien, pendant que tu as trouvé tous ces indices en restant bien au sec? Eh bien, très beau travail, Mètre 59. Regarde cette chaussure, on dirait qu'il y a des taches d'huile de moteur dessus. Mètre 59, pourquoi tu n'essaierais pas de revaler une chaussure de terre? Et regarde un peu ce gel pour les mains. Tu as vu ce son? Mètre 59, je pense que tu devrais recueillir un échantillon. Fils de pute. Du coup, oh là là, il y a plein de mots que je connais pas. C'est... non. Ah, mes joueurs. Des araignées, une carte déchirée. Mais c'est pas ça, putain! Je peux pas savoir c'est où. Voilà. J'ai pété un câble. Commençons par envoyer ce chiffon d'huileux au labo. Quant à ces cartes déchirées, tu penses pouvoir recoller les morceaux, caporal? Regarde un peu ces plaques identifient. Se porte le logo des JPR ainsi que le nom H. Ah, ça te rappelle quelque chose? Oui. On l'avait déjà vu, Mathieu 59, dans notre première affaire. Elle doit appartenir à HP. On n'a pas revu H depuis, mais en tant que membre des Vipères, je suis sûr qu'il n'a pas chômé. Non. Je pense qu'il est temps de lui rendre une petite visite. Oh là là.
Ce mec, il est insupportable en plus. Bien, espérons que Grace pourra nous dire ce que se sont fait sur ce gel pour les mains. Et en plus, je me... Ah, putain. Mon travail, maître secrétaire d'analyse de cet échantillon va nous permettre de déterminer les autres endroits que le propriétaire de cette chaussure a visité. Oui, c'est bien une carte, mais qu'est-ce que ça fait dans le QJ des Vipères? Et mieux, c'est le du quartier, tant que rouge et bleu et au bleu. Tu crois que tu pourrais s'agir des couleurs des gangs, les schools et les Vipères? Tout à fait, caporal. On dirait que les deux gangs essayent de partager le quartier des territoires. Mais ça a mal tourné. Oh putain. Les deux chefs de gang étaient forcés présents, ce qui prouve que Troy a vu Salvador récemment, contrairement à ce qu'il nous a dit. À 10h29, ça donne un sacré mobile à Troy. Il faut qu'on lui parle, et cette fois, il a intérêt à dire la vérité. Il ne dira rien, ce con. Merci d'avoir retrouvé ma plaque d'identification. D'identité. Ah putain! Super travail. D'investigation. Je suis impressionné. Très drôle, H. Tu ne penses pas que tu devrais au moins faire semblant de triste pour Salvador? C'est un abruti. Il n'arrêtait pas de faire des conneries. Il déclenchait mon asthme et ça le faisait marrer. Il rigole moi maintenant. Tiens, de l'asthme et arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est un chewing-gum que tu as dans la bouche. Tu es le suspect idéal. Je suis flatté de l'intérêt que vous me portez. Vous me ferez bien de me lâcher avant que je vous transforme en petit ball. Lol, je suis où toi? Quoi, vous ne pouvez pas m'arrêter juste parce que j'étais dans le garage de Salvador? Bon, ok, je suis passé vite fait, mais c'est tout. Et la carte que vous avez trouvée, j'ai réussi à lui faire abandonner l'idée d'une guerre de gang contre une partie de mon territoire. Et c- et cet enfoiré euh, en voulait toujours plus. Tu, tu veux que je te dise, Troy, c'est l'impression que tu avais beaucoup à gagner de sa mort. Et le fait de votre rencontre ait fini en bagarre ne joue, ne joue pas en ta faveur. Putain. Ok, c'est vrai, je me suis énervé contre Salvador, mais je ne l'ai pas tué. Juste, je suis un peu à crame en ce moment parce que j'essaie d'arrêter de fumer
c'est mauvais pour mon asthme. Je mâche des chewing-gums, ça aide, mais ça ne remplace pas la nicotine. Vous voyez ce que je veux dire? Haha, quel imbécile. Quel... Oh putain. Quel imbécile. Les chewing-gums, l'asthme, tu te rends compte? Troy vient de nous apprendre exactement ce qu'on voulait savoir. Bah oui. Bon ouais, les gens, on se retrouve tout juste après les analyses. Fini. Hop. Auront les gens sur Criminal Case pour les résultats de l'analyse qu'on a trouvé avant dans la scène du crime. On va commencer par le chiffon. Pas besoin d'être un expert pour voir ce chiffon est couvert d'huile de moteur, ce qui n'a rien de surprenant puisque vous l'avez trouvé dans le garage. Et ce qui est le plus surprenant, ce sont les petits éclats de verre que j'ai trouvés dessus. Ah oui, les éclats de verre, donc la bouteille. Ces éclats correspondent à ceux trouvés dans les blessures de Caldero, donc au Salvador. Ce prouve que le chiffon est utilisé par le tueur après le meurtre. C'est également trouvé des fibres qui indiquent que le chiffon a été frotté contre des vêtements. Le tueur a essayé d'enlever les taches d'huile sur ses vêtements. Il n'a pas réussi et évidemment, ce genre d'huile de moteur est impossible à faire partir, ce qui signifie que votre tueur porte des vêtements huileux. Ok, bon boulot, Grace. Mais c'est quand je ne voulais rien dire devant Grace, mais tant tu te souviens, Ginger a une tache d'huile sur ses vêtements. Ça signifie qu'elle était bien au QJ des vipères. Même si elle nous a affirmé le contraire, je n'arrive pas à croire qu'elle nous ait menti, Matt 59. Pas de conclusion hâtive. Elle avait peut-être une bonne raison de se trouver dans le garage de Salvador. Bon, on n'a qu'à lui demander. Oh là là, je sens mal. C'est une meuf qui capote dessus en plus. J'ai analysé le sang que vous avez trouvé sur ce gel pour les mains. Il s'agit du sang de Salvador. Ah, mais enfin, ça n'a pas de sens. Au contraire, Jones, elle voulait faire disparaître les preuves et le tueur nous a fourni un indice de taille. Il ou elle utilise du gel pour les mains. Ah bah nickel. 749, cette histoire du gel pour les mains me rappelle l'affaire russe, dans laquelle le gel s'est révélé être un indice crucial. Ben oui, Tony. Lors de cette affaire, nous avions retenu tous les suspects qui utilisaient du gel pour les mains, et Tony Marconi en faisait partie. Ça doit donc être lui le tueur. Ok, tu as raison, Maître 59, on va laisser Marconi tranquille. Très bien, oublie ce que tu viens de dire, mais note dans le dossier qu'il utilise du gel pour les mains. L'échantillon de terre que vous avez prélevé sur cette chaussure dans les égouts est vraiment très intéressante. J'ai trouvé des traces d'huile de moteur indiquent à celle utilisée au QJ des vipères. Au QG, pardon. Ça signifie que le propriétaire de la chaussure était là-bas. C'est intéressant, mais ça ne nous aide pas beaucoup. La prochaine information va vous aider. J'ai aussi révélé des traces de terre qu'on ne trouve qu'à Camperville. Ça devrait réduire le nombre de suspects potentiels. Ah oui. Excellent travail, Grace, merci. Réfléchis, Maître 59. Qui connaît-on à Camperville? Ah, Sam. Sam Sandan, évidemment. On n'en avait pas revu depuis qu'on a élucidé de ce meurtre sanglant. Ça va être sympa de revoir Sam, et puis il est au courant de tout ce qui se passe à Camperville. Alors on doit absolument lui parler. Ah, ça fait longtemps que j'ai pu parler, oui. Comment vous avez compris? Oh, à cause de cette tache d'huile, j'ai essayé de frotter cette saleté avec du gel pour les mains, mais je croyais que c'était encore pire maintenant. C'est vrai, j'étais au QG des vampires, mais pas par choix. Salvador, il m'a entraîné de force en me disant que je devais commencer à travailler pour lui ou payer le prix. Et comme si j'allais travailler pour cette ordure, je lui ai craché
Je lui ai craché au visage et ce salaud m'a giflé. Et ensuite, vous savez, ce n'est ce n'est pas parce que je suis prostituée que je ne veux pas dire non, bah vrai. Gingère, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux dire que Cordero t'a, oui, frappé, oui. Non, il s'est arrêté. Il s'est arrêté net, hein. Ça peut lui dire. Et j'aimerais pouvoir remercier la personne qui a tué cette ordure. Salvatore était vraiment un monstre. S'il était encore vivant là, je lui réglais moi-même son compte. Cette histoire a donné à Gingère une excellente raison de le tuer, si tu veux mon avis. C'est terrible, mais tous les éléments congo- concordent pour faire Gingère notre suspect numéro un. J'espère que ce n'est pas le cas. Je ne le supporterai pas. Et si jamais c'est elle, le tueuse. Là, ça va faire mal, là. Et Monsieur Samsandra, bien sûr que je sais à qui s'appartient cette chaussure, c'était la mienne. Et pour être tout à fait franc avec vous, j'ai été au QG des Vipères il n'y a pas très longtemps. Je suis allé pour essayer de convaincre Salvatore d'arrêter cette saccagée Copperville. Donc il parle d'arrêter les Vipères. Ça n'a servi à rien, Salvatore m'a jeté dehors et j'ai atterri en plein dans une flaque d'huile. Désolé d'apprendre ça, Sam, et mais ça te fait toi un suspect. Tu vas devoir rester dans le coin tant que l'affaire n'est pas résolue. Ne vous étiquez pas. Je n'avais pas l'intention de partir. Et puis, ça va être chouette de vous voir de plus un peu plus souvent. Ouais, en fait, l'un de vous aurait des chewing-gums par hasard. J'ai mangé trop d'ail ce midi et je n'arrive pas à me débarrasser de cette maudite odeur. Ah, d'accord, Gingère. D'abord Gingère, maintenant Sam, Mati 59. J'arrive pas à croire que nos amis soient nos principaux suspects. Eh bah écoute, hein, qu'est-ce que tu lui dises? Ah bah d'accord. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dans cette vidéo, voilà, à mettre un commentaire par rapport à cette vidéo, partagez avec vos amis si ça vous a plu, et bien sûr très abonnez à ma chaîne, et me suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat et Instagram. Oui, je bouge encore, et alors. Ouais, et sur ce, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine, ciao.